Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je voulais commencer par vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint donc la team gourmand et donc bienvenue à vous. Je vais vous emmener aujourd'hui en voyage à l'île Maurice grâce aux épices qui m'ont été envoyées pour réaliser donc ce défi. Pour le petit déjeuner, j'ai préparé des tartelettes à la banane. En plus d'avoir besoin donc de 2 bananes bien mûres, je vais également utiliser du kit le thé à la vanille et les gousses de vanille. Donc dans mon bol, je vais venir écraser mes bananes bien mûres, ensuite je vais rajouter un peu de cacao noir en poudre, donc là c'est à vous de doser. Également une demi-gousse de vanille, donc les graines qui sont à l'intérieur, et facultativement bien entendu, mais moi j'ai rajouté donc une cuillère à soupe de rhum. Je vais faire chauffer ma préparation obtenue donc à la poêle de 3 minutes, puis laisser de côté le temps donc de découper des cercles dans ma pâte pour faire la base de mes tartelettes. J'ai utilisé des caissettes en papier et mon moule à muffins donc pour donner la forme de mes futures tartelettes. Je vais garnir mes fonds de tarte avec ma préparation à la banane et pour la décoration je vais venir couper en lamelles ma pâte sablée et je vais donc former un quadrillage sur le dessus de mes tartelettes. J'ai badigeonné avec un peu d'huile de coco liquide, j'ai rajouté donc mon sucre cassonade et j'ai glissé ça au four entre 25 et 30 minutes à surveiller jusqu'à ce que ça soit coloré à 180 degrés. Et j'ai bien entendu dégusté ces délicieuses tartelettes à la banane avec un thé à la vanille. Pour le repas du midi, poulet masala. Pour cette recette, on n'aura pas besoin de beaucoup d'ingrédients, donc les épices spéciales masala, de poulet, de pommes de terre, d'oignons, d'un cube de bouillon et également de chair de tomate. Première étape, éplucher mon oignon et le couper en lamelles finement, les pommes de terre les éplucher et les couper en quartiers. Dans ma casserole, je vais commencer par faire revenir mes petits oignons, ensuite je vais faire griller ma viande de chaque côté, émietter mon cube bouillon, rajouter un fond d'eau, mes pommes de terre, ma cuillère de masala, ma chair de tomate et je vais couvrir à niveau d'eau, couvrir et laisser cuire comme ça à peu près 25 minutes pour avoir des pommes de terre tendres et la viande bien cuite. Dans un même temps, j'ai fait cuire donc mon riz blanc pour en avoir une belle portion pour plusieurs repas. Pour moi, une cuisson parfaite de ma viande, c'est tendre à l'intérieur et griller à l'extérieur, donc pour ça, je vais juste faire venir vraiment en quelques minutes de chaque côté mes petits morceaux de poulet sur ma poêle grill. C'est parti pour le dressage, donc la première assiette est pour monsieur, lui ne voulait pas de pommes de terre, donc ça sera uniquement du riz, ma sauce avec la viande et bien sûr sur le dessus de la coriandre, du sel et du poivre et c'est parti. Et pour la mienne, donc là ça sera un peu de riz, mais par contre moi je vais mettre des pommes de terre, de la sauce, ma viande et également de la coriandre fraîche. Pour le goûter, j'ai préparé des napolitaines parce que rien que cette petite couleur rose donnait vraiment bien envie. Je commence par préparer la pâte sablée, donc pour ça je vais mélanger ma farine avec du beurre pommade et je vais bien malaxer à la main jusqu'à obtenir donc une pâte bien homogène. Alors j'ai suivi une recette que j'ai trouvée sur internet parce que bien entendu cette recette je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais faite, mais je vais devoir changer, donc celle-ci vous n'allez pas la retrouver en barre d'infos tout de suite, je vais la réadapter et je vous la mettrai bien plus tard parce que la pâte était trop friable, donc les dosages n'étaient pas bons, donc je vous en remettrai une bien plus tard. Retour à la recette, donc je vais venir étaler ma pâte sur un plan de travail fariné et détailler des cercles d'un peu moins d'1 cm de hauteur avant de glisser ça au four une trentaine de minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je vais directement les mettre sur une plaque pour les laisser donc refroidir et durcir à peu près 1 heure. Place maintenant donc à la réalisation du glaçage rose, donc pour ça j'ai mis un fond d'eau avec du colorant rouge par dessus et je vais compléter avec du sucre glace, donc là ça sera vraiment de jouer entre la quantité de sucre glace et d'eau dont j'aurai besoin pour avoir une texture quand même de glaçage bien épaisse pour recouvrir donc facilement mes napolitaines. Pour le montage, c'est plutôt simple, je vais mettre de la confiture donc sur un sablé et je vais reposer un autre sablé sur le dessus, puis recouvrir donc du glaçage et pour ça je vais mettre à peu près 2 couches de glaçage pour qu'il soit bien enrobé partout et que le glaçage soit bien lisse et bien rose comme vous pouvez le voir sur le visuel.
Pour relever le défi jusqu'au bout et utiliser vraiment toutes les épices, j'ai donc accompagné les napolitaines d'un chai latte. Alors ici, vous allez certainement pas trouver la recette traditionnelle, j'ai vraiment fait ça de manière express. Je vais avoir besoin de badiane, de cannelle, de cardamome, de clous de girofle que je vais mettre dans une casserole avec du thé noir que je vais couvrir avec un peu d'eau et du lait, donc ici d'amande. Et je vais mettre ça à frétiller quelques minutes avant de servir donc mon chai latte en filtrant les épices que d'ailleurs je vais pouvoir garder et réutiliser. Pour le repas du soir, et je m'excuse d'avance si c'est pas du tout comme ça qu'on le prononce, un vindei de poisson. Pour cette recette, j'aurai donc besoin de mon mélange tout prêt, de cabillaud, de poivrons jaunes et verts et également d'un oignon rouge. Pour cette recette, comme il n'y aura qu'une seule portion, je vais tout couper, mais par contre je vais pas utiliser la totalité de mes ingrédients. Donc ce que je vais faire, c'est que l'excédent, je vais le mettre dans un sachet et au congélateur, comme ça je pourrai m'en resservir pour d'autres recettes. Donc je vais couper en lamelles plutôt épaisses quand même, et pour l'oignon, ça sera la même chose que je vais venir en plus effeuiller. Dans un premier temps, je vais faire griller mes légumes donc avec un peu d'huile, ensuite je vais rajouter mes épices et un fond d'eau pour les laisser cuire à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. En toute fin, je vais rajouter un fond d'eau et mon cabillaud, couvrir et laisser de nouveau cuire 5 à 8 minutes. Au moment de servir, pour avoir un peu plus de croquant, j'ai rajouté du poivron et de l'oignon que je n'avais pas cuit et bien sûr encore de la coriandre. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette petite escapade à l'île Maurice vous aura plu et je sais qu'il y a beaucoup de personnes des îles qui me suivent, donc j'espère que vous avez retrouvé quand même un peu de vos recettes dans mon assiette. En tout cas, moi je me suis vraiment régalée. Encore une fois, et bien entendu en fonction de ce qu'on trouve dans notre supermarché, c'est une réadaptation, donc j'espère que je n'ai pas blessé aucun puriste dans cette vidéo. Et on commence tout de suite donc ce petit déjeuner par une omelette sucrée. Je vais commencer par mélanger donc mes 3 œufs et pour lui donner un peu plus de goût, je vais rajouter de la poudre d'amande. Pour la cuisson, ça va être à la poêle, j'ai rajouté donc mon huile de coco, je verse sur le dessus mon omelette et je vais rajouter mes myrtilles et je vais venir couvrir et laisser chauffer comme ça 5 minutes à feu moyen. Je vérifie la coloration de mon omelette et quand c'est bon, je vais venir la retourner 1 minute pour qu'elle finisse de cuire. Pour l'accompagner, je vais donc rajouter de la figue fraîche, le reste de mes myrtilles et quelques amandes. Pour la sucrée, je vais rajouter du miel. En plus, avec mon chéri, on en a bien abusé ces derniers temps parce qu'on sort tous les deux d'une angine, donc avec une infusion, c'était juste parfait. Pour le repas du midi, risotto au poireau, donc une recette tout à fait de saison. En plus de ça, je vais même utiliser les légumes du jardin de ma maman, donc elle m'a ramené des carottes, des poireaux, pas mal de pommes de terre, un mélange avec de l'oignon, de l'ail et des échalotes, et des bouteilles de jus de pomme fait avec les pommes de son jardin. Quand c'est comme ça et que j'ai pas mal de légumes que ma mère me rapporte, je vais tout de suite venir m'en occuper. Donc là, je vais éplucher et couper en rondelles les carottes, vous allez voir, ça sera pour le repas du soir. Les poireaux, je vais m'en occuper tout de suite, ça sera pour le repas du midi. Le reste des carottes, je vais les couper également. D'autres, je vais les laisser entières pour les râper, pour faire des carottes râpées. Et le reste, en petits sachets, je vais les utiliser pour une prochaine soupe, donc je vais les mettre à congeler. Une fois que j'ai tout coupé, je vais venir donc les mettre dans des petites boîtes hermétiques. Les poireaux, je les ai bien lavés parce qu'il y avait quand même pas mal de terre. Et donc ça a été fait au préalable. Maintenant, le jour J, j'ai plus qu'à m'occuper de mon risotto et ressortir mes petits poireaux. Le jour J, je vais venir émincer 2 petits oignons donc qui viennent également du jardin de ma maman. Ensuite, je vais le mettre donc dans le compagnon. C'est d'ailleurs la cuisson que j'ai choisie pour éviter de rester à côté et de devoir touiller toutes les 5 minutes. Donc je vais mettre mon petit oignon émincé à l'intérieur avec un fond d'huile et également donc mes petits poireaux. Et je vais venir faire cuire ça pendant 5 minutes à 130 degrés. Quand il restera 2 minutes 30, je vais rajouter mon riz à risotto. Ensuite, je vais rajouter mon vin blanc et laisser 2 minutes de plus pour laisser l'alcool s'évaporer. Ensuite, il ne me reste plus qu'à rajouter le bouillon et laisser cuire comme ça pendant 20 minutes à 95 degrés sans y toucher.
Et voilà, on obtient un risotto hyper crémeux et encore là j'ai pas encore ajouté le fromage et je m'en suis préparé suffisamment pour pouvoir m'en congeler une partie pour les jours de flemme, comme ça j'aurai juste à le passer au micro-ondes à peu près 6 minutes. Donc bien évidemment je goûte, je sale, je poivre en fonction, je rajoute le parmesan et pour lui donner encore plus de goût je vais rajouter du basilic et voilà, donc en plus c'est un plat végétarien donc ça fera plaisir au plus grand nombre d'entre vous. Pour le goûter, j'ai fait tout simple, ça sera des fruits sous forme de carpaccio. Donc bon, sans grande complication, j'ai épluché et coupé en tranches un kiwi, j'ai fait la même chose avec la mandarine, donc là vous voyez je l'ai épluché et je l'ai coupé dans la longueur. J'ai rajouté des kumquats, alors pour ceux qui connaissent pas, pour moi ça a le goût de l'orange mais avec l'acidité du citron. Et après avoir dressé l'assiette, juste pour finir la fleur en beauté, j'ai rajouté du litchi, qui est mon fruit préféré de l'hiver avec le keki. Pour le repas du soir, carottes Vichy et son cabillaud cuit à la vapeur. Je ressors mes carottes coupées en rondelles quelques jours plus tôt, je vais rajouter du cumin, du poivre à l'ail et du sel paprika, 2 feuilles de laurier et une cuillère à soupe d'huile avant de mélanger le tout. Et comme dirait Marie, check 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 check. J'ai choisi la cuisson à la vapeur, donc avec le compagnon, je vais mettre de l'eau jusqu'au niveau indiqué, je vais rajouter même demi-cuve bouillon de légumes pour donner encore plus de goût, et je vais utiliser l'extension, donc en fait c'est un accessoire en plus de panier vapeur avec une grande capacité et il y a 2 étages. Donc sur le premier étage, je vais y mettre donc là mes carottes et je vais lancer le programme donc vapeur 100 degrés pendant 30 minutes. J'avais pas assez de recul avec mon pied de caméra, donc là je vais vous montrer en photo à quoi ressemble donc le compagnon avec son panier vapeur. Je m'occupe maintenant de mon poisson, donc la première partie on va l'utiliser tout de suite, je le mets dans mon reste d'épices, la seconde je vais la couper en morceaux et vous la verrez très vite car je vous emmène bientôt à l'île Maurice. Je vais déposer donc mon poisson sur la partie supérieure du panier vapeur quand il restera 10 minutes de cuisson à mes carottes, comme ça tout sera prêt et cuit à la perfection en même temps. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur cette recette légère du soir que se finit donc la première UGD Mat 2019, j'espère que toutes ces petites recettes vous auront plu.